Hi Bristol TV, my name is Alexander Reich. I'm the series creator of Atlantic Crossing and we are now premiering the show here in Cannes tonight at the Festival Palace and I wish you all a good evening. Ouais, grosse dédicace à Bristol TV, méga, on les connaît pas trop mais ils ont l'air sympas. Plein de bisous à Bristol TV, puis merci pour ce petit moment partagé et puis plein de belles flammes à vous aussi. Flammes, pas femmes. Hein. Dans le cadre d'une convention que l'on va signer, mais qui est le fruit d'un processus assez simple finalement. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une pépite de culture. C'est pas une surprise, Madame Roch, que Madame la ministre soit venue ici à Avignon pour la terre des festivals, c'est dans notre ADN. Du coup, on a quand même un budget qui est de près de 3% pour la culture, qui a encore augmenté cette année. Et on se retrouve dans une situation où on a toujours penser que de toute façon, quand on se connaît, on se respecte, quand on se parle, on se comprend, et que la culture fait partie de cet apprentissage, de cette reconnaissance de la différence des autres, et qui fait en sorte que cette société compliquée, souvent violente, particulièrement peu respectueuse, se doit de gagner en respiration. Génial, c'est que quand ils ont déjà fait une sélection, donc on va voir. Pour l'instant, on n'a vu que des choses de qualité et je suis sûre que ça va être tout de qualité parce que maintenant il y a plus de 500 séries qui sortent tous les ans, qui sont créées dans le monde entier. C'est très difficile de trouver la bonne et puis tout le monde a un peu la sienne et ça prend quand même, ça investit beaucoup de temps, je trouve, une série. Donc on a intérêt à pas être trop. Enfin, moi, je ne peux pas m'investir autant. J'en ai quelques-unes que je suis depuis des années. Et pour en rajouter à ma vie, il faut qu'elle soit vraiment bien. Ma série préférée de tous les temps, c'est The Wire, parce que c'est vraiment tellement bien écrit. Et on n'a pas l'impression qu'on nous prend pour des cons. Pardon, j'ai vite. Je pense pas avoir vraiment une vision de comédienne quand je regarde quelque chose, que ce soit des séries ou des films.
J'ai jamais été vraiment fan d'acteurs, j'ai toujours été fan de réalisateurs. Et je suis aussi passionnée de montage, j'ai produit beaucoup de films et de courts-métrages. Et je pense que j'ai plutôt... non, c'est vraiment une vision artistique plutôt que des comédiens. Pour moi, c'est toujours difficile même de donner on doit remettre un prix d'interprétation. Ça va être plus difficile pour moi de remettre un prix d'interprétation que de remettre un prix de la série, parce que ça va être quelque chose qui va me marquer dans son ensemble en fait. Donc Moloch est une série fantastique, c'est un thriller et c'est l'histoire dans une ville aujourd'hui et maintenant, mais qui est indéterminée. Il y a des gens qui partent en flammes et l'histoire de la série est l'histoire de la rencontre entre deux personnages qui vivent aussi un traumatisme personnel et qui vont à la fois essayer de comprendre ce qui se passe et de se battre et de résister aussi à la façon dont ça influe sur leur propre vie. Voilà, donc c'est une série dans laquelle on essaie de parler de choses assez grande, c'est-à-dire comme une damnation, il y a quelque chose qui tombe du ciel et qui frappe et qui tue les gens, et aussi de parler de choses très intimes avec plusieurs fils narratifs pour voir comment ça résonne entre la possibilité de violence et de mort et la survie et comment ça résonne donc dans l'intimité des personnages. L'idée en fait c'est absolument de parler d'aujourd'hui et maintenant, à la fois politiquement, socialement, émotionnellement, mais de le faire par un détour poétique, qui serait un détour violent aussi, mais qui est un détour fantastique. Et en fait pour moi, les films, et le cinéma et les séries qu'on essaie de faire, c'est de parler d'aujourd'hui et maintenant à travers le biais du fantastique. C'est un mode opératoire qui est proche du conte. Et je pense que le conte c'est quelque chose de très universel et que ça touche potentiellement la totalité des gens. Et voilà, encore une fois, c'est une façon déguisée de parler de la réalité. Ouais non, arrête tes conneries toi. J'ai pas sauvé le cinéma français, j'ai fait ma part pour la nation, pour la France. J'ai fait mon don pour la France. C'est vrai que cet été c'était assez chaud, les cinémas qui venaient de réouvrir et tout, c'était très galère. Et en tant que Français et mec qui veut faire un truc pour son pays, on a sorti le film avec les couilles, avec Gaumont, on y a été. Et voilà, ça a bien marché, c'était cool. C'est un film qui parle d'un sujet très sérieux, qui est voilà, la diversité en France, la question noire, la condition noire aussi, et la condition française aussi. Donc oui, c'est tombé au moment où il y avait des manifestations et compagnie, mais finalement j'ai l'impression que le film, quoi qu'il en soit, il aurait été d'actualité parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup au cinéma, et le fait de l'aborder, c'était une bonne chose pour tout le monde. Ouais, fierté, on est super fiers. On est super fiers. Il y a un album de Rof qui s'appelle La fierté des nôtres. Et je ressens ça un peu par rapport à mon film. Le sillon que je creuse, c'est celui de faire de la comédie et de faire rire les gens. Après, cette thématique-là, ça a été le sujet qu'on a voulu aborder avec John Wax, mon co-réalisateur. Mais notre principale préoccupation, nous, c'est d'abord faire des comédies qui parlent aux gens et des comédies qui font débattre et qui abordent des vrais sujets de société. Mais c'est pas forcément sur les Renois ou sur la condition noire, tout ça. Nous, c'est faire rire les gens avec des sujets qui nous intéressent. Donc là, c'est vrai qu'on vit une période difficile, mais il faut qu'on se serre les bras et serre les coudes. Il faut qu'on se serre les coudes. Et je pense que ça va aller parce que t'as vu, le cinéma, ça existe depuis les Frères Lumière, donc ça va pas s'arrêter aujourd'hui à cause d'un virus. Je suis les deux, j'aime bien le cinéma, c'est la base, mais les séries aussi, j'aime bien les bonnes séries. Mais moi j'ai un problème, j'aime bien que les bons films et les bonnes séries. Donc j'attends qu'on me dise ça c'est bien, après je regarde.